à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de trouver l'équilibre entre le fait de se pousser ou d'être dans la compassion envers soi. En d'autres termes, de ne pas tomber dans une surproductivité qui nous invite à tout le temps être dans le faire plus ou dans une sorte d'autocomplaisance où on reste dans une stagnation. J'aimerais déjà dans un premier temps nous inviter à voir ces deux pôles comme complémentaires et non plus opposés. Parce que dans nos vies, on a besoin d'être et de faire. Et le fait de se pousser, ça nous invite aussi à être dans l'action pour révéler notre être, c'est-à-dire notre capacité d'évolution, de faire, d'être dans l'action, d'être vivant. Tout comme on a besoin d'espace, de moments, de reconnexion, de recentrage, de rien pour pouvoir prendre le temps de laisser infuser, de laisser germer ce qu'il y a en nous. Et que tout dépend de la façon dont on a envie d'utiliser notre énergie et que cet équilibre nous permet d'être dans cette justesse. Parce qu'on a besoin d'être poussé, tout comme on a besoin d'autocompassion. Tout dépend de là où notre énergie a envie d'être. Et cette écoute va être précieuse. Déjà, la première étape que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est de reconnaître les signes lorsque l'on a besoin d'être davantage poussé et lorsque l'on a besoin d'être davantage dans l'autocompassion. Parce que ce qui arrive très souvent, c'est qu'on ne navigue pas entre les deux. On pense, encore une fois, que le monde est binaire, que c'est l'un ou l'autre et que être dans une sorte d'autocompassion doit être permanente et que le fait d'être dans l'action doit être constante. En réalité, c'est un équilibre, un jeu entre les deux qui va faire qu'on va pouvoir être bien, à la fois émotionnellement, mais aussi mentalement, mais aussi relationnellement. C'est-à-dire que nous ne sommes pas faits pour être en mode bulldozer en H24 et nous ne sommes pas faits non plus pour être en mode je ne fais rien pendant H24. Et je voudrais vraiment qu'on remette de la perspective sur la notion de faire, c'est-à-dire que le fait de faire, d'être dans l'action, c'est absolument pas négatif puisque c'est au service de l'être. C'est ce qui va nous permettre de révéler notre essence, nous permettre de révéler nos envies, de concrètement passer du rêve à la réalité. Alors que si on espère patiemment, tel un Bouddha sur son canapé en train de faire sa méditation, que les choses arrivent, concrètement, dans la matière, ça n'arrive pas. Donc l'idée, c'est de bien comprendre que c'est un vase communicant et que l'un et l'autre se complètent. Ils ne s'opposent pas. Ce sont deux mondes en apparence contradictoires et pourtant qui ont toute leur utilité. Je commence à rentrer dans les premiers signes qui nous invitent à voir qu'on a besoin d'être poussé. Si vous avez besoin d'être poussé, vous allez voir que votre attitude, elle révèle plusieurs traits de caractère. Le premier, c'est une procrastination qui s'installe. C'est-à-dire que vous allez avoir tendance à repousser au lendemain les choses, à vous trouver des excuses, des petits discours intérieurs qui vont vous dire que c'est pas le bon moment, que vous n'avez pas le temps, que vous n'avez pas forcément toutes les informations ou toutes les compétences pour pouvoir y aller. On va être dans cette recherche de je ne fais pas maintenant, je ferai plus tard et c'est ok. Et pour autant, cette procrastination, c'est déjà une première alerte pour dire peut-être que tu as besoin d'être poussé. Ensuite, la seconde chose, c'est une perte de motivation, une perte d'intérêt pour les choses que vous aimez bien faire avant. Vous êtes arrivé à une sorte de point de saturation, peu importe la raison, qui vous fait perdre en élan, qui vous fait perdre en envie de faire. Et ça, c'est vraiment un signe important de voir que là, vous êtes en train de perdre en vitesse. Encore une fois, les signes que je vous donne, on n'est pas là pour les juger, on n'est pas là pour dire si c'est bien ou pas bien, on est simplement là pour constater que peut-être, si vous êtes dans cette posture-là, il est intéressant de chercher à être poussé. Troisième point, le fait de stagner par rapport à vos réalisations, vos objectifs. Donc, de ne pas être dans une sorte d'action pour pouvoir les concrétiser. Je ne parle même pas là de résultats atteints, je parle plus de démarche, de chemin qui vous amènerait à ce résultat. Admettons que vous avez envie de réaliser un nouvel accompagnement auprès de vos clients. Est-ce que vous êtes dans une action, dans une stratégie quelque part pour y arriver? Ou vous êtes plutôt dans « j'aimerais que ça arrive, mais je ne fais rien pour que ça se concrétise ». Et c'est ça, cette stagnation.
Et quatrième point, et c'est pour moi l'un des plus significatifs, c'est de constater que vous ne vous êtes pas défié depuis longtemps. Alors j'explique le longtemps. Si ça fait plus de 3 mois que vous n'êtes pas sorti de votre zone de connu, de confort, eh bien, ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas défié. Pourquoi 3 mois? Parce que généralement, il est nécessaire d'avoir à peu près 100 jours pour qu'une habitude s'installe et devienne nécessaire. Et donc du coup, lorsqu'elle devient habitude et nécessaire, on n'est plus dans une sortie de zone de confort, elle devient routine. Alors que si on est à moins de 3 mois, on est encore dans cette installation et du coup dans ces challenges internes avec ces émotions qui fluctuent entre stress et excitation. Donc la question à vous poser pour savoir si vous avez besoin d'être poussé, c'est: ça fait combien de temps que je ne me suis pas challengée? Et si la réponse est plus de 3 mois, vous avez besoin d'un bon coup de pied aux fesses. Ensuite, pour reconnaître si vous avez besoin d'être dans l'autocompassion, donc de mettre un petit peu le frein sur le passage à l'action. Vous allez être dans une fatigue plutôt mentale, c'est-à-dire que vous allez avoir du mal à vous concentrer. Vous allez avoir du mal à rester focus sur les choses que vous avez besoin d'accomplir. Peut-être même que lorsque vous vous réveillez le matin, vous êtes déjà fatigué. Donc on n'est pas spécialement dans une fatigue physique, mais plutôt intellectuelle, mentale, créative, où justement il y a un petit peu tout qui est coupé. Vous avez du mal à être pleinement dans ce que vous faites. La deuxième chose, c'est que vous allez être dans une autocritique excessive. Vous n'êtes capable de rien, vous n'y arrivez pas, de toute façon vous êtes nul. Vous allez être dans une dévalorisation constante et ça vous montre, grosse alerte, que vous avez besoin d'autocompassion. Et ça peut être couplé avec le troisième point, le fait de se sentir surmené, de ne pas pouvoir tout gérer, d'avoir cette sensation de devoir être au four et au moulin et d'être totalement sous l'eau. Ça peut même vous conduire à une sorte d'isolement social, c'est-à-dire de ne plus avoir envie de voir personne tellement vous en avez à ras-bord. Et cette sensation d'être submergé, elle vous conduit indéniablement à une fatigue mentale et à de l'autocritique. Donc, vous voyez que les différents signaux se complètent et se nourrissent l'un l'autre. La question que je vous invite à vous poser pour savoir si vous avez besoin d'autocompassion, c'est: ça fait combien de temps que vous n'avez rien fait? Parce que à l'inverse du fait d'être poussé, l'autocompassion, c'est les moments de rien. C'est les moments où on prend du recul, où on est capable de se décoller de l'émotionnel et où on va se recentrer sur qui l'on est. Et lorsque l'on est dans cette fatigue excessive, lorsque l'on est dans l'autocritique, lorsque l'on est surmené, lorsqu'on est dans une sorte d'isolement, on a du mal à se décoller. Alors, posez-vous la question, depuis combien de temps vous n'avez pas fait des journées absolument pas planifiées où il n'y avait rien de pressé, d'urgent, d'important à faire. Juste être là, sans penser à ce que vous devez accomplir. Juste être dans le moment présent. Maintenant, je vais vous expliquer comment on peut naviguer dans l'un et dans l'autre sans passer par des pics émotionnels énormes. Comment finalement réussir à trouver cet équilibre? Eh bien déjà, l'un des premiers points, c'est d'intégrer les deux à votre vie. D'avoir des moments où vous êtes poussé, où vous vous défiez, et d'avoir des moments où vous êtes dans le rien, dans l'autocompassion. Et que rien que dans votre organisation, il y ait un équilibre. C'est-à-dire que sur une semaine, il est nécessaire que vous ayez les deux, que vous ayez des sorties de zone de confort et des moments de rien. Des moments où vous prenez juste soin de vous. Vous utilisez le canal que vous voulez pour prendre soin de vous, mais l'idée, c'est que vous soyez dans une autocompassion. Ensuite, une fois que vous avez intégré les deux à votre vie, dans votre routine, et pour ça, ça peut passer par le fait de faire des activités que vous aimez, pour l'autocompassion par exemple, le fait de se faire passer en priorité. Imaginez que vous êtes comme une voiture qui a besoin de carburant. Votre carburant, c'est l'autocompassion. Et une fois que la voiture a le réservoir plein,
vous pouvez aller vite. Et cette vitesse, c'est l'action. C'est le fait de se pousser. Mais vous ne pourrez pas aller vite si votre carburant n'est pas plein. L'autocompassion, c'est un moyen de prendre soin de votre énergie vitale, de votre être, comme j'exprimais au départ. C'est pour ça que la première chose à faire pour pouvoir trouver cette justesse, c'est d'intégrer que les deux font partie de notre vie. Que on n'a pas à être dans un extrême ou dans un autre, c'est-à-dire rester dans le je ne fais pas parce que les choses vont arriver d'elles-mêmes et dans une excessivité de productivité qui va vous épuiser. Donc pour pouvoir avoir cet équilibre, intégrez les deux dans votre quotidien. Par exemple, pour nourrir le fait de se pousser, vous pouvez fixer des objectifs réalisables, concrets, avec des dates. Avoir une sorte de plan d'action pour y arriver. Et si ce n'est pas concret pour vous, n'hésitez pas à vous faire aider pour pouvoir avoir de la clarté sur ces objectifs-là. Parce qu'encore une fois, quand on est en excès dans l'autocompassion, dans une sorte de complaisance, on n'a pas d'objectif, on n'a pas de cap. Et ça ne nous permet pas de passer à l'action. Et donc forcément, on rentre dans une sorte de procrastination et tous les signaux que j'ai évoqués plus tôt. Donc l'idée, c'est d'avoir des objectifs concrets, un plan d'action, quelque chose qui nous stimule, avec, comme je l'évoquais dans l'épisode précédent, un pourquoi fort, une motivation profonde, pour pouvoir s'engager pleinement et y aller. Parce que lorsque vous êtes animé par quelque chose, vous allez y aller. Ça va vous donner envie. Et ensuite, dernière chose pour pouvoir nourrir le fait de se pousser, de se challenger, c'est de poser des limites. D'être dans une justesse entre je me pousse et je prends soin. Et les limites, ça peut être des limites temporelles, comme ça peut être des limites en termes de tâches à accomplir dans la journée. Je ne passe pas plus de temps dans ma journée à faire telle activité. Sinon, je me rends compte que je suis trop fatiguée ou que ça vient puiser dans mon énergie. Ça peut être des limites aussi d'un point de vue relationnel. Je ne passe pas plus de temps au travail qu'avec ma famille. C'est des limites qui sont propres à vous. Là où se situent vos priorités, votre importance. Et c'est pour ça que ça m'amène aussi à vous rappeler cette importance de se connaître, de s'observer. Et que ce soit le fait de fixer des objectifs, tout comme le fait de s'engager ou de poser ses limites, ça passe par une observation de soi. Qu'est-ce qui est important à nourrir dans ma vie? Qu'est-ce qui est précieux dans ma vie que je dois effectivement mettre en priorité, là où je pose mes limites? Et puis enfin, pour pouvoir nourrir cette autocompassion, je vous invite à avoir des activités qui vous font du bien et à faire en sorte de les faire régulièrement. D'avoir aussi des personnes autour de vous qui vous soutiennent, d'avoir comme un gang de gens qui sont là pour vous remonter en énergie, vous écouter, faire en sorte que vous retrouviez ce moment de décompression. Peut-être des amis, de la famille, des enfants, mais aussi peut-être des contextes, c'est-à-dire le fait d'aller dans un certain endroit, le cinéma, un spectacle, des moments où vous pouvez décompresser, où vous ne pensez à rien d'autre que votre propre bien-être. Faire un massage, toutes ces petites choses qui peuvent faire du bien, la méditation, un cours de yoga, un cours de sport. Bref, choisissez l'activité qui vous anime avec les gens qui vous font du bien. Ensuite, ça va être le fait de se parler comme un ami, de faire équipe avec soi. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que très souvent, quand on a besoin d'autocompassion, comme je vous l'expliquais, on est dans cette autocritique, on est dans cette dévalorisation. Et j'aime rappeler que nous sommes, au départ, notre meilleur ami. Et si on ne l'est pas, c'est à nous de prendre conscience que l'on a un enjeu vital à le devenir et à se parler comme on parlerait à quelqu'un qu'on aime profondément. À lui dire que ça va passer et que même si c'est difficile, c'est totalement ok de vivre ça. C'est-à-dire que le fait de trouver cet équilibre et cette justesse, c'est naviguer entre les moments de joie, de plaisir et d'enthousiasme et de déception, de colère, de peur, de doute. Parce que ce qui fait notre beauté, je vous le rappelle encore une fois, c'est notre humanité. Et les personnes qui n'acceptent pas, qui ne naviguent pas entre les deux, entre les émotions agréables et désagréables, sont soit les psychopathes, soit les morts.
Alors, à vous de choisir dans quel camp vous avez envie d'être. Est-ce que vous avez envie d'embrasser, de vous permettre d'être pleinement humain et de vivre ce jeu des émotions agréables et désagréables qui sont là pour nous inviter à évoluer, ou bien d'être dans l'autre catégorie où vous êtes un mort-vivant? Et je crois que si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que vous avez aussi envie de prendre soin de cet équilibre en vous qui va vous permettre une sérénité émotionnelle, mentale, mais aussi relationnelle. Parce que très souvent, quand on ne se challenge pas, quand on n'est pas dans l'autocompassion, on a des relations qui ne nous conviennent pas parce qu'on va être soit trop dans l'attente envers les autres, soit impatient, soit excessivement réactif. Et tout ça, ça ne nous aide pas à avancer. Donc je reviens au fait de nourrir cette autocompassion au quotidien à travers les activités, les gens qui nous entourent, le fait de se parler comme à son meilleur ami et vraiment de faire équipe avec soi. Et puis pour finir, de prendre du recul sur ses émotions. J'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode AAA et donc du coup je vais vous rappeler les différentes étapes de la première partie pour pouvoir prendre du recul. C'est de revenir sur des faits. Qu'est-ce qui se passe factuellement? Ensuite, de conscientiser quelle émotion ça génère en vous. Sans dire si c'est bien ou mal, juste constater qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous ressentez. Ensuite, de voir quelle réaction, quel comportement ça provoque chez vous. Pour pouvoir voir que, ok, ce fait, il génère une émotion et qui provoque chez moi une réaction. Pour pouvoir ensuite modifier votre fameux monologue intérieur que je viens d'évoquer en vous parlant comme à une meilleure amie. Mais le fait de prendre du recul sur la situation, sur l'événement que vous êtes en train de vivre, ça va vous permettre dans une autocompassion. C'est-à-dire juste de reconnaître ce qui est, sans jugement, sans chercher une solution. Parce que très souvent, quand on cherche à être dans l'autocompassion, on veut tout de suite chercher une solution. Là, c'est qu'on cherche à se pousser. Et c'est pour ça que je voulais mettre en évidence les deux types de voies, les deux types de comportements. Et qu'on a souvent tendance à vouloir se pousser, de se challenger, allez encore un peu, allez, alors qu'en fait c'est l'équilibre entre les deux. Donc prenez vraiment ce soin de vivre pleinement dans vos journées, dans vos semaines, des temps de prise de recul, des temps où vous allez vous parler comme si vous vous aimiez inconditionnellement, des temps où vous allez vivre des activités qui vous tiennent à cœur et partager des choses avec les gens que vous aimez. Et aussi des moments où vous allez vous challenger, où vous allez être dans l'action pour remplir vos objectifs, où vous allez chercher à rentrer dans une sorte de discipline, à vous engager pleinement dans ce qui vous tient à cœur, tout en respectant vos limites. Je crois profondément que les deux sont complémentaires et que pour pouvoir justement évoluer et faire en sorte de vivre un entrepreneuriat, des relations, une vie au sens large qui nous épanouit, il est nécessaire d'intégrer les deux. Et dans cette notion d'évolution en tant qu'être humain, les deux s'intègrent. Et pour conclure cet épisode, je vous propose de prendre un temps de réflexion. À chaque fois que vous faites quelque chose, que ce soit auprès de vos clients, que ce soit auprès de vos enfants, auprès de votre conjoint, juste de prendre un temps de clarification, comme un correcteur de trajectoire, pour savoir si là, il était peut-être plus nécessaire d'être dans une autocompassion ou dans le fait de se pousser. Et juste de recalibrer ça en se posant la question. Est-ce que j'ai atteint les objectifs que je voulais aujourd'hui ou dans cette relation? Est-ce que j'ai vécu ce que j'avais envie de vivre ou pas? Parce que très souvent, on oublie ce correcteur de trajectoire. Et on reste dans la trajectoire qui nous conduit à une sorte d'extrême, soit dans le toujours plus, soit dans le toujours moins. Et le fait de choisir de se corriger, non pas parce que on n'est pas comme il faut, mais plutôt parce que l'on souhaite s'améliorer, on souhaite évoluer, ça nous permet tout simplement de recalibrer. Donc je vous propose d'avoir ces temps de réflexion. Ça peut être le soir, au même moment où vous faites vos gratitudes, que j'ai déjà évoquées dans mes routines. Ça peut être le matin, lorsque vous recalibrez ce que vous avez aussi envie de vivre aujourd'hui. Et vous allez voir que peut-être dans votre business, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qu'il va falloir enlever de la to-do list. Il y a des choses qu'il va falloir nourrir davantage. Donc peut-être faire une réunion avec vos collaborateurs ou faire un point avec un client parce qu'il y a quelque chose qui vous tiraille. En tout cas, ça va réveiller votre audace, votre courage d'être sincère. Vous le savez, ce sont ces deux vertus qui me portent au quotidien. Cette
ce courage et cette sincérité parce qu'en fait, elles font partie intégrante de nos quotidiens. Et je crois que ce correcteur de trajectoire, il nous invite tout simplement à être sincères et à voir là où on est peut-être allé dans un certain extrême, où on n'a pas laissé la place suffisante à l'autocompassion ou au fait d'être poussé. Parce que on aime bien se complaire dans une zone de connu, qu'elle ne soit pas adaptée ou adaptée. Et puis ensuite, d'aller vraiment dans cette introspection, de se demander, est-ce que là j'incarne ce que j'ai envie de vivre? Oui, non, très simple. Pour voir si j'ai besoin d'aller dans la voie de je me pousse ou je suis dans la compassion envers moi. J'espère que cet épisode vous aura aidé à comprendre que l'on navigue entre les deux. Surtout si vous êtes entrepreneur et que vous avez l'impression d'être dans un constant rééquilibrage. Mais c'était vraiment précieux pour moi de vous partager que les deux pôles sont nécessaires dans nos activités professionnelles et surtout dans un équilibre de soi. Un équilibre émotionnel, un équilibre relationnel. Et ça, c'est extrêmement important d'en prendre conscience que nous naviguons avec les deux. La voile qui va un coup à gauche, la voile qui va un coup à droite. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin, d'être accompagné dans cette démarche parce que vous voyez que c'est difficile pour vous de le faire seul, n'hésitez pas à découvrir et à rejoindre ma nouvelle exploration qui va vous permettre de vivre plus sereinement votre activité professionnelle.